Coucou à tous, donc aujourd'hui on est le 16 décembre, 16e jour du challenge et je reviens, j'espère assez rapidement, pour vous montrer simplement, mais vous allez voir que ce n'est pas si simple, ce que j'emporte comme maquillage et ustensiles beauté pour mes vacances de Noël. Donc on part demain pour Paris. Donc j'ai fait quelques petites sous-catégories, donc on va commencer par les ongles parce que c'est celle que j'ai le plus près de moi. Donc pour les ongles évidemment j'emporte mon bain dissolvant de chez Sephora parce que moi je me démaquille les ongles qu'avec ça. Une lime parce que vu qu'ils sont à peu près cool, à peu près longs en ce moment, ben, c'est toujours bien utile. Voilà. Je vous en montre un, mais il y en a plusieurs que j'apporte, ce sont des vernis, donc les sablés d'OPI parce que c'est ce que je préfère porter en ce moment. Et puis évidemment l'Insta-Dry, donc qui est un top coat qui sèche le vernis, qui vient de la marque Sally Hansen et que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est vraiment très efficace. Et puis pour mes mains, parce que moi j'ai les mains assez sèches en ce moment, j'ai acheté ça hier chez Nose. Et du coup ça va me servir de crème pour les mains du moment. Donc c'est un baume réparateur du Petit Marseillais. Que je trouve pas mal du tout, surtout pour les mains parce que c'est assez hydratant sans être non plus de la pâte quoi, donc c'est sympa. Ensuite pour les cheveux, évidemment je prends mon shampoing après shampoing que je vous avais montré dans ma routine l'autre jour, mais ça je les ai pas pris du coup parce qu'ils vont aller dans la valise. Et je prends évidemment mes deux brosses, donc Tangle Teaser, je vous en montre qu'une, celle-là. Le soin capillaire R&B de chez Lush, que j'aime bien, je trouve qu'il sent très bon et qui fait effectivement une bonne hydratation pardon, pour les cheveux, donc je le trouve pas mal. Et puis mon parfum pour les cheveux de Pink Sugar, parce que je trouve que, étant donné que je ne mets pas vraiment de parfum en ce moment, ben, le mettre dans les cheveux c'est sympa parce que ça permet aussi de sentir bon quoi qu'il arrive. Et puis moi j'aime bien que mes cheveux sentent bon et comme j'adore cette odeur, il n'y a pas photo, c'est ce que je préfère mettre. Ensuite, donc il va y avoir pour le maquillage. Donc pour le maquillage, évidemment, je prends ma Naked 3. Parce que pour moi, c'est vraiment un indispensable. Et surtout quand on part de chez soi. Parce que ça permet d'avoir beaucoup de fards assez différents. Même s'ils sont tous le même concept de nude rosé, quoi. Moi, je trouve que c'est vraiment une palette très complète et avec laquelle j'adore me maquiller. Ensuite, ce sera la seule palette que je prendrai parce que j'ai pas envie d'avoir d'autres fards. À chaque fois je prends trop, enfin j'ai pas envie d'avoir d'autres palettes parce que je prends toujours trop. Par contre j'ai d'autres fards qui sont dans une petite pochette. Donc il y a plein de couleurs différentes, hein, notamment mon dernier que j'ai eu à mon anniversaire de chez Nars et que je vais vous montrer comme il est joli. Donc c'est une sorte de violet bronze qui tire vers le marron un peu. Je trouve qu'il est magnifique et du coup je le prends parce que ça fait des jolis smokies. Et donc il y a plein de petits fards que je prends dans cette petite trousse. Ensuite tac tac, je vais vous montrer les blushs que je prends et les highlights. Je me fais de la place parce que c'est un petit peu... D'habitude j'étale pas comme ça tout mon maquillage, donc ils sont dans des trousses et des petits sacs. Alors ça c'est le blush. Et puis celui tout à l'heure. Voilà, donc je prends 3 blushs et 2 highlights. Donc ça c'est le blush Rose Gold de chez Sleek, que je prends parce que c'est vraiment un de mes préférés, qui permet de ne pas mettre de highlight. Il est très bien. Alors je suis désolée, je pense que les couleurs seront pas du tout fidèles à ce qu'elles sont, mais... bon, c'est juste pour vous montrer ce que je prends, c'est pas tellement pour vous faire une revue là-dessus. Ensuite, il y a mon blush d'arc-en-ciel qui est un rose foncé. Ouais, un rose foncé que j'aime énormément. Donc c'est la gamme Oh My Blush et c'est le blush Frivole. Ensuite, de chez Nars, c'est le blush Love qui cette fois-ci est un vieux rose et c'est ce que j'ai sur moi. Donc il est pas super pigmenté comme je vous l'avais montré, je me rappelle, dans une vidéo maquillage, mais que du coup quand on se maquille pas beaucoup est très bien. Et ensuite pour les highlights, je prends comme d'habitude le Definitely Defined It de chez MAC, donc qui est bi-color, bi-teinte,
et qui est pour moi le meilleur highlighter du monde. Et ensuite, celui que j'ai eu à mon anniversaire de chez Dior, qui est un highlighter doré cette fois et qui ne tire pas sur le bronze comme l'autre. Donc ça fait deux highlights différents qui sont tous les deux de bons highlighters pour moi. Ensuite, on passe... Bon, je vais vous montrer vite fait, enfin je prends des pinceaux évidemment, hein. Tout ce dont je me sers, parce que de toute façon j'en ai pas beaucoup moi de pinceaux, donc au moins je peux me permettre de tous les prendre, c'est sympa. Évidemment je prends mon mascara, donc le Rocket de Maybelline, parce que c'est le meilleur mascara que j'utilise depuis maintenant longtemps. Je crois que c'est au moins le 4e ou le 5e que j'utilise. Évidemment mon petit taille crayon, celui-là c'est chez Sephora. Mon crayon à sourcils de chez Rouge Baiser. Tout ça c'est des choses que je vous ai déjà mis en barre d'infos de toute façon, donc vous les aurez. Ah oui, j'avais oublié de vous montrer le multiple de chez NARS évidemment, que j'amène comme blush highlighter, pareil qui me sert un petit peu pour tout. J'ai pris une sélection de pas mal de rouges à lèvres MAC. Voilà, il y a ceux-là, mais il y en a encore 3 autres là et un autre là-dedans, parce que voilà, je préfère en avoir plein au cas où je ne sache pas lequel mettre, j'en aurai plusieurs d'avance. Donc hop. Oui, j'ai aussi une trousse dans laquelle j'ai tout ce qui est crayon, donc crayon à lèvres, crayon à liner, voilà, de ce type là, donc c'est un Estée Lauder et un Urban Decay là. C'est ce dont je me sers actuellement le plus. J'ai aussi là-dedans mon full cover. Donc ça c'est la petite révolution vraiment anti-bouton et qui couvre très bien les imperfections. Donc moi ça je l'utilise, ça fait tellement longtemps que je l'ai acheté, ça fait ouais... au moins 2 ans que je l'ai et il est toujours, je pense qu'il y en a toujours énormément dedans. J'ai pas beaucoup d'imperfections à cacher, mais c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai un petit bouton ou le résidu d'un bouton, au moins on voit plus rien avec ce truc là, c'est vraiment génial. Donc ça je m'en sépare jamais. Je prends aussi mes liners Dior Addict que j'adore parce qu'ils sont très bien. Enfin, le résultat est très joli. J'ai mis longtemps à savoir comment me servir de ce genre de plume. Parce que je vais vous montrer comment est la... C'est typiquement le genre de plume que j'aime pas, normalement, dans les liners. Donc très molle et tout ça, mais en fait, il suffit de pas mettre trop de produit sur le pinceau et c'est plus facile. Donc voilà, dans cette trousse-là, j'ai tout ce qui est crayon, donc lèvres, machin. Donc j'ai encore plein de rouge à lèvres du coup. Ensuite, pour ce qui est du teint... Voilà, c'est le plus rapide parce que je savais que j'ai pas beaucoup de choses. Donc j'ai la fin de mon All Day Matte de chez Kiko. Donc je sais pas combien de temps j'en ai encore et il faut que je me rachète un autre fond de teint. Mais je ne sais pas encore lequel, je me suis pas encore penchée sur la question. Ma bébé crème Big Easy de chez Benefit qui est presque finie. Ensuite ça c'est mon anti-cerne, donc de chez Physician Formula. Et puis toujours mon sérum anti-vieillissement, donc de la marque Neostern, voilà, que j'utilise et que j'aime bien parce que ça me permet d'apporter une petite hydratation sur ma peau avant le maquillage et du coup je me sens bien avec. Ensuite bien sûr j'ai ma crème pour le visage, donc c'est la Hydriane légère de chez La Roche-Posay, que j'ai d'ailleurs acheté à La Roche-Posay pour la petite histoire l'autre jour parce que c'est juste à côté de chez nous. Super crème pour le visage que je mets moi la nuit sur ma peau. Ensuite là on a tout, c'est bon, enfin tout ouais. J'ai aussi pris mon gommage du coup qui est de chez La Roche-Posay. J'en fais très peu, moi je suis pas quelqu'un comme vous le savez qui prend beaucoup soin de sa peau malheureusement. Enfin, je fais le minimum et pour moi le gommage ça fait pas partie des minimums. Oh, ça va se faire la mise au point ou quoi? Voilà. Donc c'est un gommage visage, vous pouvez voir qu'il est presque plein parce que je m'en sers très peu et en fait je profite justement quand je suis en vacances, quand j'ai un rythme beaucoup plus lent que d'habitude.
Vous allez me dire que je suis au chômage et que mon rythme est lent, mais en fait je pense jamais le matin à faire des gommages, et c'est vrai que quand je suis pas chez moi, comme pendant les vacances et tout ça, bah, j'y pense un peu plus, donc j'en profite pour le prendre dans ces cas-là. Ensuite, pour ce qui est du démaquillage et du soin de la peau, j'ai aussi donc ce gel, non, mousse nettoyante de chez Vichy pour le visage que je trouve très bien aussi, mais j'utilise un petit peu moins en ce moment parce que j'en ai marre d'utiliser 50 produits sous la douche. Du coup, souvent je le laisse de côté, mais là je le prends parce que comme ça je le mettrai dans la douche chez mes beaux-parents. Ils ont plus de place que dans la nôtre et j'y penserai plus souvent à l'utiliser sous la douche. Je prends aussi mon tonique, enfin lotion désincrustante de Neutrogena dont je me sers souvent le matin pour pas briller en fait pour la journée, mais enfin je sais pas si c'est vraiment très utile ou pas. Moi j'aime bien la sensation de sec une fois posé, donc c'est pour ça que je l'utilise. J'ai mon tonique donc, que j'ai acheté chez Leclerc je crois. Ça je l'utilise après le démaquillant le soir parce que j'ai plus d'eau de rose ni de violette pour l'instant. Évidemment mon cils démasque pour me démaquiller les yeux uniquement. Et puis l'huile donc que j'ai essayé depuis la semaine dernière, mon huile démaquillante de chez L'Oréal, que j'aime toujours autant et que je trouve toujours aussi bluffante. Et le dernier produit, ça va être ça, la crème hydratante anti-vergéture de Mustela 9 mois, donc pour la grossesse. Voilà, je crois que c'est à peu près tout. Donc je prendrai évidemment aussi mon sèche-cheveux, sûrement un fer à boucler et mes extensions. Bon, c'est pas forcément de la beauté ça, mais bon voilà, du coup je prendrai tout ça. Et voilà, maintenant je vais vous laisser parce qu'il faut vraiment que je fasse mes bagages. Gros bisous à toutes et à demain!